Nous rejoignons par vidéoconférence ce matin Solange Touga et Christian Fallu, deux des signataires de la pétition déposée au Conseil et qui demandaient notamment à ce que le processus de consultation soit prolongé et que des rencontres d'information soient organisées dans une salle permettant aux citoyens de s'exprimer autrement que par Internet. D'abord, peut-être qu'on pourrait expliquer un peu davantage pourquoi le processus de consultation mis en place par la municipalité n'était pas adéquat selon vous. Peut-être qu'au départ, c'est important de dire que nous, on est deux ce matin qui vous parlons, mais il y a un regroupement de citoyens et citoyennes d'à peu près 15 personnes. Puis, à partir, oui, il y a eu une consultation dite publique par la municipalité via Internet. On pouvait communiquer par la municipalité, mais c'était un peu compliqué. Il fallait prendre rendez-vous. Donc, nous, ce qu'on dit, et c'est pour ça qu'il y a eu une pétition, c'est qu'on dit que c'est pas vraiment une consultation publique. Une consultation publique, c'est du monde qui peuvent se parler, échanger, questionner pour après se faire une idée. Parce que des fois, on chemine quand on parle avec d'autres personnes. Fait que nous, on trouvait important que, parce que c'est une décision importante, l'achat de l'Église, et jamais on a pris position par rapport à cet achat-là. Mais ce qu'on a dit, c'est que ça prend une consultation publique. La pétition demandait au Conseil de faire un sursis, de consulter la population et pour après faire un référendum. Et il y a 326 personnes qui ont signé cette pétition-là. Peut-être juste rajouter, nous, on considère plus que c'était un sondage. Là, on parle c'était un sondage en plein milieu de l'été, entre le 14 juillet et le 14-15 août, 24 août, mais où, en plein été, dans la période des vacances. Nous, on considère que c'est un sujet qui aurait mérité des consultations publiques live, là, dans le sens en personne, en fonction de la pandémie, c'est sûr, avec les règles appliquées de la santé publique, mais on aurait pu faire des rencontres de petits groupes. On aurait pu même les faire à l'église, comme telle, où il y a de l'espace en masse pour pouvoir la distinction de toutes les personnes, mais il aurait pu avoir une vraie, comme dit Solange, des vrais échanges. Parce qu'on n'est pas nécessairement ni pour ni contre, là. Je veux dire, il y a quelque chose qui est un centre communautaire, je pense que c'est nécessaire pour un petit village comme le nôtre, mais quelle façon de le faire? Et aussi, financièrement, dans quoi qu'on s'embarque, ça, il y a des détails qu'on n'a pas. On a beaucoup de détails qui nous manquent par rapport à les informations, puis on aurait juste voulu changer avec le conseil de ville par rapport à ça. Mais ça, en faisant un sondage en plein milieu d'été, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu d'enrichissement du débat comme tel autour de l'acquisition d'église par la municipalité. C'est pour ça qu'on a fait la pétition. Puis la pétition, il faut être clair, là. Quand nous rencontrions les gens, on leur disait, clairement, contrairement à ce que le maire a dit, il y a une consultation présentement qui se fait sur Internet, sur le site de la municipalité, mais ça se fait en plein été. Nous, on juge que ça prend des consultations publiques, 1, 2 ou 3, et ensuite, on parlait même dans la pétition, d'un référendum pour que les gens se prononcent sur cette acquisition-là. Parce qu'on n'a pas eu de réponse en nous disant que notre pétition n'était pas valide pour le monsieur le maire, là, lors de votre entrevue que vous avez fait avec lui. Là. Est-ce que vous avez participé à la consultation virtuelle? Oui. Oui, il y a plein de personnes qu'on a rencontrées. D'ailleurs, on incitait, toutes les personnes qu'on a rencontrées, on les incitait à aller répondre à la consultation en spécifiant qu'on demandait une consultation publique parce qu'il y avait d'autres questionnements. Et c'est sûr qu'il y avait des chiffres, là, c'est ce que M. le maire a dit, il y avait déjà des chiffres de présenter, mais ces chiffres-là suscitent des questionnements. Il y a même un citoyen qui a été très, très longtemps bénévole à l'Église qui a envoyé une lettre posant des questions parce que lui, il connaît très bien le fonctionnement de l'Église. Il a mis beaucoup d'énergie pour certains travaux et il questionnait ça parce qu'il manquait d'informations. Donc, oui, il y avait de l'information, M. le maire a raison là-dessus, mais il y avait aussi des questionnements qui étaient légitimes de la part des citoyens. Est-ce vrai là, ce qu'avançait le maire l'autre jour, à savoir que certaines personnes auraient subi des pressions, voire même presque des menaces pour signer la pétition? Non, on doit-tu répondre à ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Non, aucunement, je ne sais pas. On a fait ça vraiment, on s'est séparé ça, chacun des rangs, le village. On était jusqu'à 20 personnes qui s'est promenées en travers du village pour signer. Puis
j'ai jamais entendu parler de pression auprès des pression. Quelle mesure qu'on nous avons pour faire la pression? On est des citoyens ordinaires qui, effectivement, ont intérêt à des grands enjeux de la municipalité. C'est juste ça qu'on a, mais on n'a pas. Comme quelle menace qu'on peut faire, effectivement, comme groupe de citoyens. Et que pensez-vous de la réponse du maire à savoir qu'il ne pouvait pas prolonger le processus de consultation jusqu'en septembre, puisque la fabrique avait mis comme limite pour avoir une réponse le 1er septembre, sinon elle aurait pu vendre le bâtiment et le terrain à un autre acheteur? Et ça aussi, là, tu sais, tous, on est dans la pandémie, on a tous changer nos façons de faire. Bon, moi, dans mon travail, on travaille autrement. On a tout réorganisé. Je pense que la municipalité aurait pu, de façon très légitime, demander à la fabrique, donnez-nous encore un peu de temps cet automne parce que les mesures ont quand même changé. Les données gouvernementales par rapport aux municipalités ont changé. On aurait pu demander un certain temps encore à la fabrique pour vraiment consulter publiquement. Moi, je pense que c'est pas vraiment une raison, là, surtout dans ce contexte spécial-là où tout le monde change ses façons de faire. Qu'est-ce que ça aurait été pour la municipalité d'assumer, mettons, pendant la période de consultation, le chauffage, l'électricité pour les mois d'octobre et novembre? Ça n'aurait pas été une grande dépense pour pouvoir effectivement plus consulter ces citoyens comme tels. Il y avait des moyens, sauf qu'ils ont... Comme dit Solange, la pandémie ne justifie pas tout, là. Non. Et maintenant, vous adressez une série de questions au Conseil à propos de l'achat. Pouvez-vous nous en parler? Parce que là, les questions, normalement, étaient adressées au Conseil d'hier soir. Oui. Parce que présentement, j'ai pas, dans mon POCOP, à moi, j'ai pas visionné le site de la Ville pour voir effectivement est-ce qu'ils ont répondu oui ou non à nos questions. C'est sûr qu'il y a des questions qu'on aurait pu poser publiquement et échanger. Parce que c'est pas. On ne veut pas mettre le maire et le conseil dans un coin puis leur dire, ou les beurrer dans un coin. Puis on voulait juste échanger nos inquiétudes. Parce que nous aussi, on croit à la vie communautaire de la municipalité, mais à quel prix? Puis c'est quoi l'impact qu'il va avoir sur nos comptes de taxes? Dans quoi qu'on s'embarque comme. Est-ce que c'est un éléphant blanc ou non? Tout est structuré, puis ça peut aller vers quelque chose de très bien pour la municipalité. Mais pour l'instant, la série de questions s'adressait un peu dans ce sens-là. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas s'ils ont répondu ou non aux questions. Pouvez-vous donner des exemples de ces questions-là, s'il vous plaît? Oui, on peut en donner. Je peux vous en lire même quelques-unes. Je les ai ici. Entre autres, on demandait s'il y avait eu une étude vraiment sur les besoins de la population qui justifiait l'acquisition de l'Église, puis si ça s'inscrivait dans un plan de développement plus large pour la municipalité. On posait des questions par rapport à l'infiltration d'eau et des pompes. Là. Comme je vous ai dit tantôt, il y a un citoyen qui a beaucoup travaillé bénévolement pour l'Église et qui questionnait cet élément-là. Est-ce que aussi, pourquoi la municipalité n'a pas tenu compte de deux? Parce qu'il y a eu un référendum, il y a eu une demande de référendum aussi en 2019 qui a été déposée au conseil municipal. Il y avait 241 signatures, puis là, celle-là, 326 signatures, puis ben, il n'y a pas eu de... Le conseil n'a pas retenu, n'a pas tenu compte de ces référendums, de ces demandes-là. Puis on demandait si on pouvait prendre connaissance de l'entente qu'il y aura entre la fabrique et la municipalité. Il y en a d'autres, là, je ne sais pas si... Les questions sur la gestion, les questions aussi sur l'application de la loi sur la laïcité par rapport à un bâtiment religieux acheté par une ville. C'est juste que le zonage, est-ce qui permet le zonage permet un centre communautaire ou juste uniquement un lieu culte? Il y a des questions comme d'intérêt qu'on parle pour tout le monde. Qui va gérer? Est-ce que c'est la ville qui va gérer l'église comme telle, le centre communautaire, ou ça va être un OSBL? C'est des questions qui dans le fond, simples, mais qui demandent des réponses là, par rapport à ça. Surtout aussi, ben, c'est sûr qu'il y a des questions par rapport à est-ce qu'on peut voir les rapports d'ingénieurs d'architectes sur les coûts, qui nous semblent pour nous, qui n'est pas nécessairement les experts là-dedans, mais on a des questions par rapport à ça. Mais on ne les a pas vus, ces rapports-là. On a vu les chiffres, mais on n'a pas vu qu'est-ce qui a amené l'élaboration d'une estimation, par exemple, de première phase 1 de 240 000, puis la phase 2 de
278 000, parce que c'est quand même un énorme bâtiment chauffé. Puis on va s'entendre que l'Église, actuellement, depuis des années, servait peu, était chauffée à 55 degrés. Si on en fait un centre communautaire où on va chauffer à 21 degrés, 22 degrés, comme tel que pour être à l'aise par rapport aux activités, est-ce que c'est le même coût? On nous répond, nous, que le budget d'opération de l'ancien centre communautaire va s'appliquer à l'Église comme tel, sans changement. Oui, mais c'est simple comme réponse, mais je pense qu'il devrait élaborer un peu plus. Nous, dans le fond, les questions qu'on leur adresse, c'est juste leur dire, planifier un peu plus, réfléchissez effectivement à tous les impacts que l'acquisition d'église va faire au niveau de la municipalité. On pense qu'il y a des moments, il y a certains secteurs de réflexion qui n'ont pas été élaborés puis faits, puis nous, on leur dit dans le fond, nos questions qu'on fait, qu'on leur pose, c'est juste de dire, réfléchissez comme il faut, planifier comme il faut cette acquisition. Mais l'acquisition est faite, là. Là, c'est juste la suite des choses qu'il faut pour voir, là. Faut voir. Et justement, là, quelles sont les prochaines étapes là, pour vous? Bien, les prochaines étapes, c'est qu'on espère avoir des réponses à nos questions. Déjà, si on peut, puis c'est aussi, on imagine que dès octobre, on va pouvoir rencontrer le conseil municipal lors de ces réunions. Donc, ça aussi, je pense qu'il va avoir un devoir important comme élu de répondre aux personnes qui vont être en place. Puis, tu sais, je pense que le rôle du conseil municipal à ce moment-ci, c'est d'être rassembleur, de répondre aux questions parce que tout le monde est pour le développement de Sainte-Élisabeth de façon positive. Et tu sais, on ne met pas en question le développement. Ce qu'on remet en question, c'est qu'il y a une responsabilité comme élu de mobiliser puis de rassembler la population. Puis à ce moment-ci, bien, la population est divisée. On le voit, là, tu sais, tu as 326 personnes qui demandent, qui posent des questions. C'est une partie importante de la population, puis le conseil en fait fi. Et ça, c'est vraiment, ça donne pas un goût à la population de dire, bien, on va s'impliquer, puis on va travailler avec vous. Fait qu'il y a vraiment une responsabilité. Puis, bon, on s'est fait dire qu'on était fatigant avec notre démocratie, là, mais la démocratie, là, c'est de laisser la place, de laisser la parole aux personnes, puis d'accepter d'échanger des idées avec la population. Et ça, à ce moment-ci, cette démocratie-là, c'est pas exercée. Il faut se rappeler qu'on dit tout le temps que les municipalités, c'est des gouvernements de proximité, contrairement aux autres niveaux. C'est vraiment un gouvernement qui gère quasiment le quotidien de la vie des citoyens. Et puis je pense qu'il faut qu'ils soient proches de nous. Puis il faut qu'ils soient rassembleurs. Je ne dis pas de chercher 100% des populations, mais qu'ils fassent les démarches en conséquence. Puis je suis convaincu que s'il a fait les bonnes démarches en conséquence, puis que le résultat aurait été 51%, mais au moins les démarches auraient été faites, ce qui aurait validé, puis qui aura... Généralement, les gens se rallient par la suite. On n'ira pas déchirer notre chemise sur la place publique si effectivement, après avoir fait une démarche de consultation publique et un référendum, que l'acquisition se fasse, on n'aurait pas été en guerre, là. Ce qu'on aurait dit, la démarche était faite. Donc, on accepte la décision des citoyens, l'ensemble des citoyens, représentés par les élus, là. Les élus, il faut qu'ils se rappellent que c'est un gouvernement de proximité. Ils doivent être proches des citoyens, beaucoup plus qu'au niveau provincial ou fédéral, là, comme tel, là. Mais je pense qu'ils ne prennent pas nécessairement les bons outils pour l'instant, là. On verra à la séance du mois d'octobre. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Bien, ce qui est clair, puis c'est au nom du regroupement des citoyens et des citoyennes, je pense que c'est intéressant parce que dans ce regroupement-là, il y a des jeunes, oui, il y a des vieux comme nous, mais il y a des jeunes qui croient en leur municipalité puis qui veulent s'impliquer. Puis moi, je pense que il faut être attentif à ça. Puis le développement, ça passe aussi par les jeunes et par leur volonté de s'impliquer. Fait qu'espérons, moi j'espère en tout cas que, tu sais, puis c'est vrai que Sainte-Élisabeth, au niveau du développement, il y a de l'ouvrage à faire, notre village n'est pas extraordinaire, puis tu sais, on va avoir besoin de la mobilisation de tous les citoyens. Fait qu'il y a un pas à faire, autant du côté du conseil municipal que de la population. Puis le message qu'on veut donner, c'est est-ce qu'on peut travailler ensemble, s'il vous plaît, tu sais. Je ne sais pas, Christian, si tu veux dire. Oui, c'est exactement pareil, la même chose. On est prêt à donner de l'énergie pour travailler pour effectivement le bien de la municipalité. On croit beaucoup au développement communautaire, à l'implication, au renforcement du noyau villageois. Je pense qu'il y a une planification à faire.
on est prêt à donner beaucoup d'énergie. Comme dit Solange, il y a des jeunes dans ce regroupement-là qui veulent s'impliquer, sauf qu'ils veulent être écoutés aussi, là. C'est tout. Bon, mais ça va être certainement un dossier à suivre. On va voir qu'est-ce que le maire et le conseil répondent à vos questions et la suite dans ce dossier.